Dans Smartimo spécial Anacofi, on va s'intéresser au parc d'activités. Ça tombe bien, on est en compagnie d'un expert, Luis Serras Pereira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Spirit REM Service. Tiens, première question, Spirit REM, c'est quoi exactement? Alors, Spirit REM Service, c'est la société de gestion du groupe Spirit, Oui, donc un groupe promoteur familial qui a trois métiers principaux, donc de la promotion résidentielle, la promotion tertiaire, dont les parcs et locaux d'activité, et la société de gestion qui au départ gérait la foncière du groupe, mais aujourd'hui gère des fonds pour compte de tiers, notamment la SCPI Esprit Horizon. très bien, bon, on va y revenir dans un instant, mais tout d'abord, voilà, on se pose cette question, parc d'activités. Alors ça n'a rien à voir avec un parc d'activités de loisirs, hein. Parc d'activités, c'est quoi exactement? Alors exactement, c'est pas des toboggans et des manèges. Un parc d'activité, c'est une pépinière d'entreprise, un village d'entreprise en périphérie des grandes villes ou des villes moyennes, première, deuxième couronne, où on va trouver 5 ou 6 cellules, hein, donc un ensemble immobilier, on va pouvoir loger des activités diverses et variées, donc des entreprises, des PME, des PMI, des grands groupes, qui vont pouvoir exercer leur activité industrielle, stockage, robotique, laboratoire, enfin toute multitude d'activités et développer le tissu économique local. D'accord, donc ce sont voilà, ces petites zones industrielles, enfin plus industrielles que commerciales d'ailleurs, qu'on voit en périphérie des villes. L'avantage, c'est que c'est déjà très connecté, très bien connecté, et on voit souvent des boîtes, on voit, il n'y a pas forcément de nom d'ailleurs, parce que ce pas des enseignes commerciales, mais c'est vrai que c'est très rempli. C'est tout à fait. Il y a une forte demande, parce que forcément les entreprises doivent exercer leur activité quelque part, donc on leur met à disposition des locaux, donc de qualité, avec des normes environnementales intéressantes et dernier cri, et du coup leur permet de leur donner l'outil de travail pour pouvoir développer leur métier, leur activité. Effectivement, ce ne sont pas des zones commerciales, il n'y a pas forcément des enseignes connues, mais c'est quand même des entreprises qui développent l'économie locale, des collectivités, et du coup, il y a une forte attraction entre la ville et l'activité, donc il y a forcément une proximité, donc forcément avec des axes et d'accessibilité autoroutière très forts, et donc du coup la possibilité de pouvoir exercer ces activités de façon facile. Alors vous avez cité quelques activités, quel business justement on va trouver? Alors aujourd'hui, nous, à Spirit REM Service, nous avons 80 parcs sous gestion, ce qui représente à peu près 465 millions d'euros en AUM. Et les activités, il y a toute multitude d'entreprises. Donc on a un braseur parisien qui a des cubes en inox dans un de nos parcs d'activités. On a un centre de formation de Nissan. Oui. On a un laboratoire. On a Carl Zeiss, par exemple, qui a son laboratoire salle blanche dans un de nos parcs d'activités. On a du stockage. On a du FH Rail, par exemple. Et par exemple, pour Esprit Horizon, la SCPI, on a acheté le premier actif à Tourcoing, 100% loué à GRDF, un grand nom de l'énergie française. Exactement. Alors justement, vous nous parlez de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. D'un mot, finalement, vous collectez l'argent des souscripteurs, des investisseurs, et ensuite vous allez les placer justement dans ces parcs d'activités. Il faut les acheter. Alors on les achète en bloc ou par cellule, comme vous nous avez dit? Alors, tout est possible. Tout dépend de la collecte qu'on va faire. Nous, on vise des parcs d'activité parce que la rentabilité est intéressante et c'est surtout que ça permet d'avoir une gestion globale du parc. Les 5-6 cellules, comme je vous disais tout à l'heure, la pépinière d'entreprise, ça permet de la gérer d'une façon globale, donc plus intéressante en termes d'économie, en termes d'environnement. Mais il peut y arriver d'acheter des locaux. Oui. Indépendants qui sont soit dans les parcs, soit ailleurs pour développer une certaine activité qui peut être par exemple du stockage du dernier kilomètre, donc de la petite logistique. Donc voilà, on peut faire des choses aussi vraiment très ponctuelles et très smart picking. Alors justement, on reste dans le domaine de la finance. Ces types d'actifs, ils coûtent combien vos investissements, c'est quoi? Alors, c'est une des grandes forces aussi de cette classe d'actifs, c'est qu'il y a une grande granularité. Un parc d'activité en général, c'est entre 2,2 et 5 millions d'euros, grosso modo. Donc c'est des actifs qui sont plutôt liquides, parce que nous on parle dans l'immobilier, donc facilement accessible. Ça s'achète, ça se vend. Ça se vend, voilà. Il y a une très forte demande, aussi bien des utilisateurs que des locataires, donc du coup très peu de vacances locatives. C'est l'outil de travail, donc très peu de problématiques de recouvrement. Et donc c'est une classe d'actifs qui est très granulaire et ce qui permet de pouvoir avoir une grande diversité d'actifs
partout en France de façon régionale parce que ça nous permet avec un peu de collecte de pouvoir la faire correspondre aux besoins que peut avoir pour loger des activités d'entreprise. Bien sûr. Alors vous l'avez dit, hein, vous avez créé une SCPI, la SCPI Spirit Horizon. Pour ceux qui veulent investir, ça veut dire qu'ils vont être propriétaires d'une petite part de l'ensemble de ces actifs, c'est bien ça? Exactement, c'est le but du jeu d'une SCPI, c'est-à-dire que les porteurs de parts ou les associés de la SCPI possèdent à hauteur de leur montant qu'ils ont investi, des parts de la SCPI. Donc du coup, ils possèdent, si on veut faire schématiquement un exemple, on va dire très factuel, ils peuvent pas avoir un peu du portail, un peu d'une fenêtre, un peu du sol. En fait, ils ont une partie de leur bien qu'ils voient au jour le jour quand ils passent avec leur voiture. Mais c'est ça qui est intéressant dans ces produits, c'est que c'est des produits où on investit sur une classe d'actifs qui est tangible, qu'on voit, qui est réelle. Vous investissez sur quelque chose que si vous-même, vous n'auriez pas pu avoir la possibilité d'y accéder. Alors, acheter un parc d'activité pour un particulier, c'est pratiquement mission impossible. Sortir 2 millions d'euros de sa poche, c'est faisable pour certains. Et en plus, on va avoir un seul actif. Et là, vous en avez un seul actif. Voilà. Donc, du coup, ça vous permet, par exemple, dans le cas de Esprit Horizon, pour 250 € la part, avoir une partie du gâteau. 250 €, c'est le montant minimum, c'est ça, pour investir? Alors, c'est 2 parts, c'est 500 le minimum, mais la part, c'est 250. Et quel est le rendement qu'on peut attendre sur ce type de placement? Alors, le rendement cible de la SCPI Esprit Horizon est de 6%, donc sur une détention de 8 ans. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on peut nous constater dans nos parcs d'activités existants, donc dans les autres fonds institutionnels qu'on gère. Donner du 6% sur cette cible-là, sur cet actif-là, ces actifs-là, ça nous semble très cohérent et très plausible dans le futur. Oui, c'est plutôt pas mal, même si effectivement il y a aussi des frais à l'entrée, mais en général c'est quelque chose qu'on garde dans le temps, un peu comme l'immobilier, comme la pierre. Là on va garder ces parts de SCPI sur une très longue durée et ça peut mettre un complément de revenu pour la retraite. Alors effectivement, le but du jeu, c'était d'avoir un investissement long terme. Et précisément, c'est un produit qui est distribuant, donc ça permet de préparer à la retraite et en plus de ça, en attendant, toucher des loyers petit à petit tous les 3 mois ou tous les mois comme l'Esprit Horizon. Et ce qui est intéressant, vous avez parlé aussi des frais. L'Esprit Horizon a des frais réduits, donc à 5% hors taxe, 6% en TTC pour le particulier, pour le grand public. Et du coup, ça donne accès à de l'immobilier tertiaire à moindre coût, avec une possibilité de le garder pendant une vingtaine, trentaine d'années, ce qui est à peu près la duration d'une SCPI de détention pour un particulier. Je reviens justement à la partie IMO. On a fait un petit détour par la finance, mais ça avait le coup d'expliquer le mécanisme pour ceux qui souhaitent investir. Ces parcs d'activité, c'est vrai qu'ils sont souvent à la périphérie. Ils participent aussi du dynamisme, sinon directement des villes, de la commune. Ces zones d'aménagement, on les voit, c'est très important aussi pour nourrir le tissu, comme vous disiez, industriel. Alors ça, c'est une bonne remarque. Aujourd'hui, nous sommes très proches des collectivités locales. Pourquoi? Parce que pour répondre à leurs besoins, de développer de l'activité pour développer leur tissu économique local, donc ils ont besoin qu'il y ait des zones exprès pour ça, donc des entreprises qui s'installent et développent le tissu économique local, et il faut répondre à leurs besoins. Donc on est très proche aussi en termes de normes environnementales, en termes de visuel, en termes de signature architecturale, donc on se rapproche au plus du besoin de la collectivité. Par exemple, certaines, comme on est très proche des centres-villes, on est en périphérie première couronne, deuxième couronne, la ville petit à petit nous rattrape. Donc parfois, les parcs d'activité ressemblent plus à des habitations, avec derrière la zone d'activité, mais la façade et le frontal est plutôt du résidentiel. Ça ressemble à du résidentiel ou du bureau ou de l'entrepôt, selon les besoins de la collectivité. Il est possible qu'il y ait une certaine réversibilité, par exemple qu'il y ait un actif qui fasse quelque chose aujourd'hui et demain un labo qui soit transformé peut-être, comme je disais, sinon en habitation, en notre petite Et ça, c'est la grande force d'un parc d'activité. Une cellule, juste pour vous dire, c'est à peu près 1000 m². Dans 80% sont de zones d'activité, c'est-à-dire complètement libre, c'est-à-dire ultra flexible et réversible. C'est-à-dire que c'est une zone où on peut adapter une chaîne de montage, on peut mettre du stockage, on peut mettre des racks, et une zone de bureau
qui nous permet de pouvoir gérer l'activité, gérer l'administration de l'entreprise. Et du coup, c'est extrêmement flexible, extrêmement réversible et donc du coup résilient. Et voilà, vous ne verrez plus les zones d'activité de la même façon. On en sait un petit peu plus en tout cas sur ces parcs d'activité. Merci Louis Heras-Perra. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Spirit REM Service et à bientôt dans Smart Imo. Merci beaucoup et à bientôt.